Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 1er juin, dimanche après l'Ascension. 3 séquences dans cette émission. Tout d'abord, en ce premier jour du mois du Sacré-Cœur, une rencontre avec monsieur l'abbé Troadec qui vient de publier le mois du Sacré-Cœur au jour le jour. Ensuite, nous accueillerons Michel Valadier, directeur général de la Fondation pour l'école, qui brossera un bilan de cette année scolaire et nous fera quelques projections sur la rentrée prochaine. Et enfin, Jacques Lecomte, qui est directeur de l'organisation du pèlerinage de tradition, qui aura lieu au moment de la Pentecôte de Notre-Dame de Chartres à Notre-Dame de Paris. Bonjour Monsieur l'abbé. Alors, bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, vous venez de publier aux éditions Via Romana le mois du Sacré-Cœur au jour le jour. Voilà, cette émission sera mise en ligne le 1er juin. Le mois de juin est le mois consacré au Sacré-Cœur. Pourquoi ? En réalité, c'est lié à une apparition du Sacré-Cœur lui-même à Sainte Marguerite Marie, qui était une religieuse de l'ordre de la Visitation, qui a vécu en Bourgogne, à Paray-le-Monial exactement, donc en Saône-et-Loire. Et l'apparition principale a eu lieu le 16 juin 1675, donc on va fêter le 350e anniversaire de la grande apparition, où il a montré son cœur en disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Et il a réclamé en particulier une fête qui devait être célébrée, qui doit être célébrée le vendredi qui suit l'octave de la fête Dieu. Donc la fête Dieu, c'est la deuxième semaine après la Pentecôte, et donc le vendredi suivant, donc juste après l'octave, il voulait que cette fête soit célébrée, et spécialement en réparation des outrages dont il est victime dans le Saint-Sacrement. Et cette dévotion donc est ancienne, vous venez de l'évoquer en parlant des apparitions à Sainte Marguerite Marie. Pie XII, dans son encyclique Aurietis Aquae in Gaudio sur le Sacré-Cœur, écrit, je le cite, que cette dévotion au Sacré-Cœur est la plus capable de remédier aux difficultés actuelles de l'Église et de l'humanité. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter la pensée du pape ? Si on devait résumer en quelques mots la crise que traverse la société civile, et peut-être aussi en partie l'Église, mais surtout la société civile, on peut dire qu'il y a une crise de l'autorité et une crise de l'amour. Et donc justement, la dévotion au Sacré-Cœur va remédier à ces deux maux, puisque le cœur de Jésus va nous apprendre à aimer, et Jésus est en même temps le roi d'amour, donc il va nous apprendre aussi à comment nous devons régner nous-mêmes, d'abord sur notre intelligence, sur notre volonté, mais ensuite après, en régnant en nous, eh bien, il va nous apprendre à nous soumettre aux autorités légitimes, qui ne sont que leurs représentants. Alors, en quoi consiste cette dévotion ? Que faut-il faire, plus prosaïquement ? Alors bon, disons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la naissance même de la dévotion telle qu'elle est apparue, en tout cas à Sainte Marguerite Marie, c'est cette fameuse messe avec une communion réparatrice le jour de la fête du Sacré-Cœur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a également une demande qui a eu lieu 13 ans plus tard, en 1688, avec une promesse concernant les 9 premiers vendredis du mois. Lorsque le Sacré-Cœur a promis que lorsque pendant 9 premiers vendredis du mois consécutifs, on assisterait à la messe et on ferait une communion réparatrice, d'être protégé à l'instant de la mort et de pouvoir recevoir les sacrements donc dans les meilleures dispositions. Donc ça, c'est une deuxième, je dirais, promesse. Et puis ensuite, le Sacré-Cœur a demandé aussi une heure réparatrice les premiers vendredis du mois, qui fait allusion en fait à l'heure de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, la nuit du jeudi au vendredi saint. Et donc, pendant une heure, il désire être particulièrement honoré par les âmes qui vont méditer sur cette agonie qu'il a endurée au Jardin des Oliviers pour expier nos péchés. Alors, quelle est l'actualité de cette dévotion aujourd'hui ? Est-ce une dévotion promue par l'Église ? Le pape défunt, le pape François, avait écrit un document sur la dévotion au Sacré-Cœur. Où en est l'Église de 2025 par rapport à cette dévotion au Sacré-Cœur ?
Justement, aujourd'hui, je dirais, comme je l'ai dit il y a un instant, donc il y a une crise de l'autorité, une crise de l'amour. Elle est vraie dans la société civile, mais aussi en partie dans l'Église elle-même. Et donc je pense qu'en essayant d'approfondir cette dévotion, on apprend, je dirais, on apprend finalement à suivre ce que le bon Dieu attend de nous. Et Dieu est charité, il veut qu'on devienne charité, et l'amour de Dieu est allé jusqu'à se sacrifier pour nous. Et donc le véritable amour conduit au sacrifice. Quand on voit par exemple, quand vous parlez de 2025, quand on regarde le nombre de divorces qu'il y a aujourd'hui, le nombre d'infidélités dans différents engagements, aussi même professionnels ou autres, voire même sacerdotaux, eh bien le remède, c'est apprendre à aimer, et apprendre à aimer comme le Christ nous a appris à aimer, jusqu'au sacrifice. Et le Sacré-Cœur, vous voyez, résume bien ce double aspect d'amour et du sacrifice, parce que dans la représentation même du Sacré-Cœur, il est apparu avec une couronne d'épines, et avec une flamme aussi au-dessus. Donc la flamme indique le feu de la charité, et la couronne d'épines, eh bien, indique toutes les souffrances que le Sacré-Cœur a endurées pour nous. Alors, quels sont l'objectif, le contenu, les prérequis de votre petit livre ? Ensuite, après, j'ai suivi un peu les conseils donnés par le pape Benoît XV au père Matteo, qui a bien développé la dévotion au Sacré-Cœur. Il disait qu'en fait, il fallait d'abord faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc après, si vous regardez le plan, par conséquent, de ce petit fascicule, donc vous avez d'abord la présentation du Sacré-Cœur, ensuite Jésus-Christ qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ homme, l'amour de Dieu pour nous, l'amour miséricordieux, la miséricorde dans l'Ancien Testament, la miséricorde dans l'Évangile, et puis après, on développe ainsi toute la vie de notre Seigneur. Donc il s'agit de faire mieux connaître notre Seigneur dans le but de le faire mieux aimer. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Mon Jésus n'est pas aimé parce que mon Jésus n'est pas connu ». Donc il s'agit de mieux le faire connaître pour mieux l'aimer. Alors quel est le plan de chacune de ces journées, puisqu'en fait pour chacune des journées il y a 2 pages. Que contiennent ces 2 pages, puisque le plan est le même chaque journée? Oui, c'est vrai. Donc alors j'ai essayé de suivre le plan que j'avais déjà donné pour les autres livrets, ceux du temporal et ceux du sanctoral, puisque visiblement ça avait bien répondu à l'attente des fidèles. Et donc on commence toujours par Dieu nous parle. Donc il s'agit de prendre une citation de la Sainte Écriture pour mieux connaître la parole de Dieu. Et puis ensuite, donc, sur cette citation, il y a ensuite une méditation. Donc c'est la partie principale donc, de ce livret, de présenter une méditation. Mais ensuite, l'amour affectif de Dieu doit se traduire ensuite en amour effectif. Donc il y a d'abord l'affection est manifestée par des prières. Ensuite, des pensées qui vont encore approfondir la méditation. Et après, on termine par des résolutions pour bien montrer que l'amour qu'on veut manifester au bon Dieu, eh bien, on veut ensuite le concrétiser dans la vie de tous les jours par des petites résolutions quotidiennes. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Voilà, donc ce petit ouvrage couvre tout le mois de juin. Voilà, donc on est le 1er juin, il n'est pas trop tard pour en faire l'acquisition et ensuite pour profiter des méditations, des prières qui sont fournies à l'occasion de ce mois de juin pour le passer en union avec le Sacré-Cœur. Donc je vous rappelle, le mois du Sacré-Cœur au jour le jour par monsieur l'abbé Patrick Troadec aux éditions Via Romana, 10 €, 90 pages. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Oui, merci de m'avoir invité. Merci, monsieur l'abbé. Et beau mois du Sacré-Cœur. Merci, monsieur l'abbé. Bonjour Michel Valadier. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes donc directeur général de la Fondation pour l'école et comme le nom l'indique, vous vous occupez des questions scolaires. Alors nous sommes au mois de juin. Quelles sont les perspectives de fermeture et d'ouverture de classes et d'écoles pour la rentrée prochaine ? Eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a publié des chiffres annonçant la fermeture de 5000 écoles à la rentrée. Cette fermeture de classes, 5000 classes. Résulte de la baisse de la démographie, puisque 93 000 élèves manqueront à l'appel à la rentrée, donc des enfants non nés qui, évidemment, ne seront donc pas scolarisés. La fermeture de ces classes s'explique aussi, en partie, de façon peut-être un peu minoritaire, mais en partie par le
la fuite en quelque sorte de familles qui retirent leurs enfants de l'école publique pour toutes les raisons que nous connaissons, la baisse du niveau, les problèmes de sécurité, les problèmes de fréquentation. Et la situation est un petit peu bloquée avec l'enseignement catholique qui, je vous le rappelle, scolarise à peu près 2 millions d'élèves chaque année. L'enseignement public scolarise 10 millions d'élèves. Et dans le cadre des accords Langle-Cloupet qui ont été scellés en 1992, lorsque l'éducation nationale ferme 5000 classes, eh bien, l'enseignement catholique est censé rendre 1000 classes. Malheureusement, l'enseignement catholique ne ferme pas des classes partout. Il y a une baisse de la démographie partout en France, y compris dans ces écoles-là. Et il y a un bras de fer actuellement pour limiter les fermetures de classes au sein des écoles de l'enseignement catholique, car plusieurs familles qui quittent le public vont inscrire leurs enfants dans le privé sous contrat. Et nous sommes en quelque sorte confrontés à un blocage. À Paris, par exemple, 200 classes vont fermer dans le public. Et le recteur a demandé à l'enseignement catholique de rendre 40 classes, 40 postes. Comme il n'y a pas 40 classes à fermer à Paris dans l'enseignement privé, eh bien, la solution trouvée par certains directeurs, aussi bien à Paris qu'ailleurs, est d'ouvrir des classes hors contrat. Ah oui. Et donc nous allons avoir un phénomène assez important cette année que nous évaluons à une centaine de classes, d'ouverture de classes hors contrat dans des écoles sous contrat. Tout simplement parce que les chefs d'établissement se retrouvent avec des classes qui sont pleines et fermer une classe, ça veut dire retirer les subventions et le règlement, le traitement des professeurs, mais les élèves sont toujours là. Et donc ça c'est une deuxième partie de la réponse. Et la troisième élément de réponse, en ce qui concerne les écoles libres dites hors contrat, nous avons actuellement identifié 183 projets d'ouverture d'écoles, ce qui, selon nos ratios, en comptant également les déploiements d'écoles, de nouvelles classes dans les écoles existantes, nous font penser qu'il y aura entre 400 et 500 ouvertures de classes dans les écoles libres hors contrat. Donc d'un côté, vous pouvez constater 5000, 5500 probablement fermetures de classes, et de l'autre, 500 ouvertures de classes. L'évitement dont j'ai parlé du public vers le privé sous contrat, eh bien, se continue jusqu'aux écoles libres hors contrat, qui sont eux aussi confrontés à la baisse de la démographie, et pourtant, ces écoles ouvrent des classes et pourtant de nouvelles écoles se créent. Sur les 183 projets, en tenant compte des fermetures d'écoles, puisqu'il y a aussi des fermetures d'écoles, nous pensons qu'il y aura 130 ouvertures d'écoles à la rentrée, mais j'aurai l'occasion d'en reparler à vos téléspectateurs si vous m'invitez au mois de septembre pour avoir les chiffres exacts. Mais ce sera avec plaisir. Alors, un élément quand même de ce contexte, il y a eu un battage médiatique extrêmement important autour de la malheureuse affaire de Metaram qui a mis en cause le Premier ministre François Bayrou. Il y a également le militantisme du député Paul Vannier, qui est le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les établissements scolaires. Est-ce que tout cela laisse présager d'une offensive généralisée à la fois médiatique et politique contre l'enseignement hors contrat? Alors, contre l'enseignement hors contrat, je ne pense pas qu'il y ait de changement particulier, c'est-à-dire qu'il y a une défiance assez importante de ces établissements. Les inspections continuent de se dérouler dans les établissements hors contrat. La nouveauté vient des annonces du ministre Madame Borne il y a quelques jours, vient du fait que les inspections dans les écoles sous contrat vont être renforcées. Madame Borne annonce 1000 inspections, donc inspections dans 1000 établissements d'ici Noël. On parle d'établissements sous contrat, car effectivement, la commission, et notamment M. Vannier, ont clairement laissé sourdre le fait que l'enseignement sous contrat est une anomalie, en invoquant le slogan bien connu et un sophisme non moins évident, argent public pour l'école publique et argent privé pour l'école privée, oubliant en passant que l'école publique est payée par les impôts de tous les Français et donc payée par l'impôt des personnes privées. Pas, c'est toujours l'argent des personnes privées. Exactement. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'une offensive en particulier
contre les écoles libres hors contrat, mais contre l'enseignement catholique, très certainement. Avec une petite incohérence, LFI s'est plaint du retrait du contrat d'une école musulmane au nord de la France, dans le nord de la France, et donc il semblerait, en interprétant leur déclaration, qu'il y ait des bons et des mauvais contrats, visiblement. Voilà, ils sont contre les contrats, sauf si c'est pour des écoles musulmanes, pour faire un peu simple. Voilà. Alors, l'enseignement catholique, puisqu'on en parlait, sa direction vient de changer avec un nouveau secrétaire général et puis un nouvel évêque référent. Qu'en pensez? Qui sont ces personnes? Alors, l'évêque référent est Monseigneur Rouget, qui est évêque de Nanterre, en région parisienne. Et le futur secrétaire général de l'enseignement catholique s'appelle Guillaume Prévost. La nouveauté vient... Prévost, c'est un nom connu, ça. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si les généalogistes vont s'essayer à des liens de parenté. Guillaume Prévost ne vient pas du Sérail. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, car il a un regard qui sera neuf, avec un certain nombre de principes qui sont bien connus pour les habitués des rapports publiés par son think tank qui s'intitule Vers le haut. Là, je pense qu'on peut dire que ce sont a priori des bonnes nouvelles. Monseigneur Rouget également est très investi dans l'enseignement catholique dans son diocèse. Et petite particularité, c'est un évêque qui a plusieurs écoles de confession catholique hors contrat dans son diocèse. Et il a une attitude vis-à-vis de ces écoles qui est tout à fait compréhensive et je dirais responsable, ce qui est assez rare, disons. Alors, puisque nous sommes sur l'enseignement catholique, en particulier sous contrat, que devient son caractère propre d'une manière générale, et avec en particulier une échéance à la rentrée prochaine, qui est l'obligation d'appliquer le programme dit EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors, la Fondation pour l'école, comme vous le savez, est d'une part aconfessionnelle et d'autre part défend et soutient les écoles libres hors contrat, qui ne sont pas soumises à ce genre de contraintes. Mais bien évidemment, nous nous intéressons à ce type de problème dans la mesure où ces questions sont posées par les inspecteurs qui visitent les écoles hors contrat. La question du caractère propre est vraiment centrale dans la mesure où, depuis plusieurs décennies, les responsables de l'enseignement catholique ont laissé filer des marges de manœuvre et un espace de liberté en étant parfois même très zélés pour faire appliquer strictement les programmes de l'éducation nationale. Le contrat d'association oblige les directeurs d'établissement à appliquer les programmes de l'éducation nationale. Et à ce titre, ils ont reçu une directive du secrétaire général actuellement en poste disant « vous devez appliquer le programme EVARS auquel vous faisiez allusion ». Or, il nous semble que les nouveaux dirigeants doivent s'emparer de cela pour, au contraire, redonner une marge de liberté en disant que, bien évidemment, il est important d'accompagner les élèves dans cette dimension-là, en lien étroit avec les parents, en mettant non plus les parents, invoquant les parents comme étant les premiers éducateurs, mais non pas comme une sorte de mantra qui est cité dans le document dont je vous parlais, en page 3 tout de même, alors que le document fait 5 pages, mais sans aucune conséquence pratique. L'avantage des écoles libres hors contrat, c'est que ce problème s'est posé aussi et que ces écoles règlent la question en considérant que les parents sont vraiment les principaux éducateurs et que l'école peut être là pour proposer des choses en accord avec les parents, certainement pas en classe, certainement pas en mélangeant les niveaux avec les différences d'âge, les niveaux de maturité, merci, et en proposant des activités à côté. La première des activités qui est plébiscitée dans beaucoup d'écoles hors contrat est d'organiser chaque année une conférence pour les parents intitulée « Comment parler de la transmission de la vie à vos enfants ». Et là, on remet en quelque sorte la question dans le bon ordre. Il est important que ces questions de transmission de la vie soient évoquées avec les enfants. Qui doit le faire en premier? Nous répondons les parents. Et il serait heureux que les nouveaux dirigeants de l'enseignement catholique prennent les choses par ce biais et donc remettent en cause en quelque sorte les instructions qui ont été données pour l'instant, par le prédécesseur. Alors, concrètement, à quoi sert la Fondation pour l'école dans ce contexte et comment vous aider? Alors, la Fondation pour l'école est là pour soutenir la liberté scolaire,
La liberté, bien entendu, la liberté qui permet aux écoles d'appliquer des règles de bon sens pour permettre aux élèves de grandir, d'apprendre les fondamentaux et leur donnant un environnement et un contexte qui est favorable à leur épanouissement. Et c'est la raison pour laquelle nous nous intéressons bien sûr aux écoles libres hors contrat, mais nous nous intéressons à tout ce qui concerne l'instruction et l'école en France. Pour nous aider, eh bien, c'est très simple. Si vous connaissez des personnes qui sont assujetties à l'impôt sur la fortune immobilière, nous sommes une fondation et nous sommes habilités à recevoir ces dons IFI. Donc si vous voulez aider ces écoles qui courageusement essayent de pallier les carences des écoles que j'appellerais du système pour faire court, donnez-nous cet argent et nous le reverserons aux écoles. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Michel, merci beaucoup. Bonjour Jacques Lecomte. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Donc vous êtes le responsable de l'organisation du pèlerinage de tradition qui aura lieu à la Pentecôte prochaine, donc les 7, 8, 9 juin, et qui rejoindra la cathédrale de Chartres, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors vous avez choisi comme thème pour notre mère, la Sainte Église. Que signifie et comment s'articule ce thème? Bien, ce thème évidemment est en phase avec l'année jubilaire, puisque toute cette année, la Fraternité Saint-Pédis organise 2 pèlerinages, celui de Chartres que vous venez d'évoquer et celui de Rome, pour lesquels il y a un dossier spirituel et un thème commun qui est pour notre mère, la Sainte Église. Et alors pour Chartres en particulier, il s'articulera comme chaque année sur les 3 jours, avec une portion du thème étudiée chaque jour. D'une part, pour le premier jour, eh bien, nous méditerons sur le fait que nous sommes enfants de Dieu et de l'Église, adoptés par le Père, frères de Jésus-Christ, conduits par le Saint-Esprit. Pour le deuxième jour, eh bien, nous méditerons sur notre vie en tant que fils de l'Église, donc fidèle à l'héritage des apôtres, fidèle avec Marie pour mère et pour modèle. Et puis le troisième jour, eh bien, nous méditerons sur le jubilé année de grâce. Parce qu'effectivement, le Christ a transmis un pouvoir à Rome qu'il diffuse avec générosité, et il ne faudrait pas manquer de puiser sur ces ressources inépuisables de l'Église. Alors, quelles seront les intentions particulières des pèlerins pour ce pèlerinage autour du thème de l'Église à l'occasion de l'élection du nouveau pape Léon XIV? Alors, intentions particulières. Bon, alors d'abord, ces pèlerinages, puisque je lis les thèmes sont identiques, sont axés essentiellement sur l'Église. Donc, prier pour l'Église, donc prier pour le pape, pour les évêques, pour la structure visible, et prier pour l'Église du Christ. Prier pour l'Église en crise, prier pour que les errances actuelles que nous connaissons depuis maintenant 2 générations, eh bien que l'Église revienne à la tradition, prier pour cela. Et puis prier pour que nous restions réellement des vrais fils de l'Église. Ensuite, eh bien, nous prierons pour notre fraternité, puisque notre fraternité a besoin de vocation. Si je ne me trompe pas, nous avons actuellement 700 prêtres. Bon, ça n'est pas assez, bien sûr. Il faut des vocations. Alors, il y a une augmentation des vocations de la fraternité de manière assez significative ces toutes dernières années, donc que cela se poursuive. Pour nos paroisses, effectivement, la fraternité a besoin de prêtres. Il faut que les paroisses fonctionnent. Et puis pour nous, pour que nous apprenions à vivre pleinement les enseignements du Christ au travers de l'Église de toujours, que nous soyons pleinement fidèles à son enseignement. Nous ne sommes pas des novateurs, nous voulons rester fidèles au message du Christ. Donc, alors c'est axé sur l'Église, évidemment, ce thème. Donc c'est un thème qui est forcément général, qui n'est pas... c'est ce que l'on doit faire tous les jours, j'allais dire, même en dehors de ces pèlerinages. Alors ce pèlerinage se clôturera par la célébration de la messe sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors d'abord, qui sera le célébrant? Et ensuite, pour nos téléspectateurs, n'y a-t-il pas quelque chose d'un petit peu paradoxal dans le fait que le pèlerinage de la Fraternité Saint-Pédis ait accès au parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, alors que le pèlerinage de chrétienté, lui, n'a pas accès à la cathédrale Notre-Dame de Paris et devra partir de l'église Saint-Sulpice?
messe. Bien. Alors d'abord, le célébrant, ce sera l'abbé Peignot, supérieur du district de France, hein, donc qui conclura ce pèlerinage. Alors quant à l'accès au parvis, alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec le directeur du pèlerinage de chrétienté au cours d'un dîner amical. Ils ont demandé à pouvoir célébrer, comme tous les ans, la messe dans la cathédrale. Ce qui se faisait jusqu'à l'incendie, qui ne posait pas de difficulté à l'évêché. Mais manifestement, l'évêché a profité de cette rupture, comme quoi la tradition, ça ne pas se rompre, hein, a profité de cette rupture pour rompre cette habitude, cet usage, manifestement parce qu'ils ne veulent pas de la messe traditionnelle dans Notre-Dame de Paris. Nous avons demandé le parvis. Alors c'est moi qui m'en suis occupé, j'ai appelé l'évêché qui m'a dit vous demandez à la préfecture nous consulte et la préfecture nous a donné l'autorisation. Alors pour être tout à fait exact, c'est la place devant Notre-Dame, le parvis, et donc la place qui est devant Notre-Dame dépend de la préfecture. Bon, la préfecture consulte l'évêché pour des raisons de bien vivre, légitimes. Donc et je dois dire que nous avons été un peu surpris d'avoir cet accord. C'était la raison de ma question. Heureusement surpris. Alors, la raison, je vais vous la donner. Nous avons appris cette réponse positive le 19 mars. Voilà, je vous ai donné la raison. Donc, et nous étions en train de prier devant le voile de la Vierge à Chartres. Donc, j'y vois une petite délicatesse de Saint-Joseph. Très bien. Alors, vous organisez un deuxième pèlerinage, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les 19, 20 et 21 août, donc un pèlerinage à Rome, à l'occasion de l'année jubilaire. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Comment peut-on s'inscrire? Y a-t-il un thème particulier? Alors le thème, vous le connaissez, c'est pour notre mère, la Sainte Église. Hein. C'est le même. Je vois que vous avez le livret, cet excellent livret qui est disponible sur le site Pèlerinage de Tradition. Hein. C'est le même thème. Il comprend 3 journées avec procession à chaque fois vers une basilique majeure. Donc le premier jour, nous irons en procession qui est le 19 août, nous irons en procession de Sainte-Croix de Jérusalem jusqu'à Sainte-Marie Majeure, dans laquelle nous réciterons les prières jubilaires. Le deuxième jour aura lieu une grand-messe au Colle Pio, qui est un grand parc au milieu de Rome, à côté du Colisée. Hein, donc une grand-messe célébrée par le supérieur de la fraternité de Metzingen, l'abbé Parigliani, puis une procession vers Saint-Jean-de-Latran. Et le troisième jour, nous irons en procession à peu près du château Saint-Ange jusqu'à Saint-Pierre de Rome, où nous réciterons les prières jubilaires. Alors, l'organisation comprend évidemment l'organisation particulière de ces processions, avec en plus un bivouac qui a été organisé au sud-est de Rome, à une vingtaine de kilomètres, joignable en voiture, et puis les voitures peuvent rejoindre des lignes de train qui permettent de rentrer dans Rome, puisque la circulation dans Rome en voiture est très verrouillée pour les questions de pollution. Donc un bivouac extrêmement économique où nous pouvons accueillir un nombre illimité de pèlerins, puisque nous avons plus de 100 hectares nous n'en prenons qu'une partie. Voilà pour le déroulement. Et le thème, je le répète, c'est pour notre mère, la Sainte Église. Effectivement, c'est une des choses, quand nous allions dans les basiliques demander des autorisations, ils nous demandaient, mais qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous allons prier pour le pape et pour l'Église. Je dis, alors... Bienvenue. Bienvenue, voilà. Alors, quand on traite, quand les médias traitent du pèlerinage Notre-Dame de chrétienté, il y a l'évolution numérique à travers le temps, 2, le profil des gens qui sont là. Est-ce que ce sont des habitués de la messe traditionnelle ou est-ce que c'est pour eux une découverte? Et puis, il y a la moyenne d'âge. Alors, concernant le pèlerinage dont vous êtes responsable, sur ces 3 questions, quels sont vos éléments de réponse, de convergence ou de divergence avec le pèlerinage de chrétienté? Bien, alors pour les effectifs, alors je ne sais pas si ça se fait à la télévision, je vais donner les vrais chiffres. Les vrais chiffres, on n'est pas habitué, c'est vraiment une émission exceptionnelle. Bon, à l'arrivée, place Vauban l'an dernier, nous étions 8000. Un peu plus selon la police, mais 8000 selon les organisateurs. Ah, c'est la première fois que les chiffres de la police sont supérieurs à ça. Voilà, avec comptage. Nous avions augmenté de 1000 par rapport à l'année d'avant, et cette année, pour le moment, là aussi, je vous donne les vrais chiffres, nous sommes aujourd'hui à 700 inscrits de plus que l'an dernier, donc nous espérons 9000, avec peut-être en plus un effet Notre-Dame,
qui peuvent faire que des voisins viennent plus facilement. Donc, on peut peut-être... Et puis des gens qui ne peuvent pas s'inscrire à Notre-Dame de chrétienté, qui disent moi j'ai envie de faire quelque chose à Pentecôte. Alors, peut-être, quoique nous ayons constaté que le jour où Notre-Dame de chrétienté a dû arrêter soudain, ça n'a pas occasionné d'évolution. Alors, forcément, quelques unités, mais il n'y a pas une porosité très importante, en tous les cas. Non. Donc, voilà pour ce qui est des effectifs. Pour ce qui est de la composition sociologique, alors nous, nos pèlerins viennent globalement des paroisses. On a à peu près 160 chapitres. Dans chaque paroisse, on crée 1, 2, 3 chapitres, gouvernés par un prêtre désigné par le curé. Et globalement, on a une certaine homogénéité, c'est-à-dire qu'on ne ratisse pas... il y a forcément dans chaque chapitre quelques individus qui découvrent. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, la population de nos paroisses a changé. C'est-à-dire que ces 4-5 dernières années, la population de nos paroisses a augmenté d'à peu près 20-25%. Et donc, alors, je donne le chiffre pour l'Orvalais, qui est ma paroisse, à qui j'ai demandé au curé avant-hier. Nous, à l'Orvalais, ça a été 30%, mais il y a peut-être des raisons un peu particulières. Donc, il y a une augmentation importante de nos paroisses. Il y a beaucoup de nouveaux. Et pour eux, le pèlerinage est aussi une question leur permet aussi de s'intégrer. Par exemple, de passer 3 jours ensemble. On passe 3 jours ensemble. Il y a quand même, évidemment, ce qui importe principalement dans ce pèlerinage, c'est qu'il soit recueilli, pieux, etc. Mais s'il est amical, c'est aussi très catholique. Nous organisons par exemple une veillée le 2e jour, et le chef de la région Paris me disait surtout il faut la garder parce que on a plein de jeunes qui viennent d'arriver, qui sont là, qui le soir vont dans leur tente. Enfin, il faut maintenir ce moment d'amitié. Il faut maintenir, lui organise en plus un espèce de repas. Mais donc la population du pèlerinage augmente, à mon avis, de manière à peu près parallèle à celle de l'augmentation de nos paroisses. Mais reste homogène puisque les gens sont entrés par nos paroisses. Très bien. On ne recrute pas par voie d'affiche. Eh bien, nous vous souhaitons un bon pèlerinage. Cette émission s'achève. Je vous signale la parution d'une bande dessinée aux éditions de l'Emmanuel. Henri Planchat, un abbé sous la Commune. Donc, Henri Planchat, c'est le premier prêtre des religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui a été martyrisé sous la Commune. Voilà, c'est une bande dessinée avec Thomas Oswald pour le scénario, Grégoire Berquin pour les dessins. J'ai déjà fait venir Thomas Oswald. Voilà, ça a un très bon esprit, c'est très bien. Et c'est très édifiant. C'était certainement un saint prêtre. Voilà, cette émission s'achève. Nous nous trouvons la semaine prochaine. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.